tous, aujourd'hui je vais vous présenter la couverture que je suis en train de terminer qui s'appelle la Cable and Lace Blanket, qui est un patron de chez Berna. Berna étant une marque de fil à tricoter qu'on trouve pas mal aux US et au Canada je crois. Alors du coup j'ai pas utilisé leur fil parce que je commande pas trop mes fils par correspondance. Comme d'hab j'ai utilisé l'idéal de Bergère de France. Alors je crois que au niveau de l'échantillon, ça devait pas être tout à fait la même chose, mais c'était des aiguilles de 4, c'est une couverture. Honnêtement, moi je fais pas d'échantillon, il faut une couverture. Donc, c'est un patron, comme vous pouvez le constater, qui est pas easy. Honnêtement, si vous êtes débutante, passez votre chemin et revenez quand vous aurez un peu plus de pratique, parce que le motif est sur 16 rangs. Et chaque rang est vraiment pas mal différent du précédent. Et c'est surtout qu'en plus, c'est un motif qui est sur un grand nombre de mailles, je trouve. Donc difficile à mémoriser au départ. Et du coup, ouais, pas trop pour les débutants. Par contre, si vous êtes déjà un peu plus habitué au tricot, que vous avez déjà fait des patrons avec des torsades, que les jeter un peu la dentelle, ça vous fait pas peur, allez-y. C'est pas, techniquement, c'est pas monstrueux. C'est juste que c'est un patron qui demande à être attentif à ce qu'on fait. C'est pas le genre de patron qu'on tricote facilement en regardant la télé, surtout si c'est un truc à suspense. Après, si c'est un reportage où vous en foutez de la moitié des trucs, c'est pas bien important, mais bon, c'est quelque chose qui demande un peu de concentration. Voilà. Après, ceci étant dit, je me suis dit que peut-être vous expliquer les rangs un par un, ça pourrait aider ceux qui ont peur de l'appréhender. Comme vous pouvez le voir, bon là mon impression elle est un peu crapoque et en plus j'ai trimballé mon patron quelque temps dans mon sac, donc c'est un peu moche, mais il n'y a pas de grille. Alors peut-être que pour certains c'est pas un problème. Moi j'avoue que j'aime bien les grilles, surtout quand c'est du tricot de torsade et en plus de dentelle. Du coup ça m'a demandé un peu de gymnastique au départ, mais bon on s'y fait. Donc je vais vous montrer comment on pratique. Il y a 2-3 astuces et puis peut-être que ça permettra à ceux qui ont un peu peur de se lancer quand même, parce que c'est un patron qui vaut le coup. Honnêtement, je suis hyper contente de l'avoir tricoté. Là, il est encore un peu tassé, mais je pense qu'une fois que je l'aurai bloqué, il sera vraiment chouette. Et je pense qu'il vaut le coup, donc on va passer un peu de temps à regarder et à décortiquer tout ça. Alors, premier rang. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, j'utilise mes aiguilles circulaires pour tricoter cette couverture. C'est parce qu'en fait, ça me permet de pouvoir voir exactement la largeur de ma couverture, où est-ce qu'on en est, pouvoir l'étendre je trouve ça plus pratique que sur des aiguilles droites où j'aurais jamais eu la longueur pour pouvoir vraiment apprécier ce que j'étais en train de tricoter. Donc ça, c'était la première remarque. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez tricoter avec des aiguilles droites, rien ne vous en empêche. Donc le premier rang. Alors déjà pour tous les rangs, ce sera la même chose. On commence, donc on a une bordure qui est faite sur 5 mailles à l'endroit, suivie d'une maille en vert. Donc ça c'est la bordure et elle est identique de chaque côté de la couverture. Donc quand on finit par une maille en vert et 5 mailles en endroit. Ça c'est quelque chose qu'on va répéter tout le temps, sur l'endroit bien sûr. Et sur l'envers, en fait, vu que là on veut du point mousse au départ et par contre la maille qu'on a fait là à l'envers, elle sera par contre faite à l'endroit parce qu'on veut une sorte de lisière pour faire la bordure. Donc j'ai 4-5 mailles endroit, une maille en vert. Et en fait, ici, on va tricoter du coup. Ce que je vais vous montrer à partir d'ici, c'est ce qu'on va répéter tout du long. Donc on va tricoter 2 mailles endroit. On va faire 2 mailles ensemble. Et ensuite, on va faire un jeté suivi de 2 mailles à l'envers. Alors, d'habitude, moi, quand je fais un jeté entre 2 mailles endroit, je le fais comme ceci. Par contre, quand je le fais entre une maille endroit et une maille envers, si je fais ça, en fait, vous voyez, là, je suis obligée de revenir pour faire ma maille envers. Et du coup, ça fait beaucoup de fils autour de l'aiguille. Et quand je vais faire mon rang suivant, je vais avoir des trous qui vont être immenses. Et ça fera quelque chose qui sera pas très joli et surtout qui sera pas forcément symétrique, parce que là, vous voyez, je vais vous étendre un peu. On a toujours des choses qui sont symétriques de part et d'autre. Et si d'un côté je fais ça, je vais avoir un trou immense et de l'autre un trou qui sera plus petit. Et c'est vraiment vilain. Donc ce que je fais, c'est que je fais pas ça. Je suis ici et en fait je fais faire tomber mon jeté par-dessus l'aiguille en fait pour faire ma maille envers. 1, 2 mailles envers. Ensuite
je fais 2 mailles envers ensemble, pardon. Là, je fais un jeté qui doit être suivi d'une maille endroit. Donc là, bah, je passe mon fil comme ceci. Donc là, le jeté, et j'ai 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et là, il faut que je fasse ma première torsade. Et j'ai oublié mon aiguille à torsade, donc on va faire pause et je vais chercher mon aiguille à torsade. Donc mon aiguille à torsade, en fait, j'ai des aiguilles à torsade Knit Pro qui sont pas coudées comme les aiguilles classiques. En fait, elles sont crantées et ça permet à la laine de prendre dedans et du coup ça glisse pas et on perd pas ses mailles quand on l'utilise. C'est un système comme un autre. Moi j'apprécie bien parce que ça fait des aiguilles qui prennent pas trop de place contrairement aux aiguilles coudées. Donc là, c'est une torsade sur 3 et 3. Où je glisse les 3 premières mailles, je laisse mon aiguille à torsade devant, je tricote à l'endroit les 3 mailles suivantes, et là je tricote les 3 mailles que j'ai laissées en attente à l'endroit. 1, 2 et 3. Hop. Et ensuite j'ai 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Là j'ai mon jeté. Vu que j'enchaîne sur 2 mailles ensemble à l'envers, pardon, je vais faire tomber mon fil comme ça. Donc en fait je laisse mon fil derrière. J'attrape mes 2 mailles ensemble et je tricote à l'envers. Donc du coup j'ai mon jeté qui est ici. Et ensuite 2 mailles à l'envers. Et là, j'ai un jeté qui s'enchaîne sur un SSK, donc Slip Slip Knit, qui est 2 mailles ensemble, enfin une façon de faire 2 mailles ensemble. Donc là, hop, je laisse mon fil devant et je vais glisser mes 2 mailles. J'attrape avec mon aiguille gauche les 2 mailles pour être dans la position pour les tricoter ensemble à l'endroit. Et là, vous voyez, j'ai fait mon jeté et mes 2 mailles ensemble d'un coup. Et je termine par une maille à l'endroit. Donc ce que je viens de vous montrer là, c'est ce qu'il faut répéter tout le long du premier rang. Donc je vais finir mon rang et je vous retrouve sur l'envers pour vous expliquer comment ça se passe à l'envers. Donc là on arrive à la fin du rang, j'ai fini le motif, donc il reste à faire une maille endroit, la maille envers qui sert de lisière et les 5 mailles à l'endroit. Donc ça c'est notre premier rang. Ensuite on enchaîne sur le rang envers. Donc le pintreau indique que sur le rang envers, on tricote les mailles comme elles se présentent et les jetés, on les tricote à l'envers. Donc tricoter des mailles comme elles se présentent, ça veut dire que quand la maille elle ressemble à une maille envers, on la tricote à l'envers et quand elle ressemble à une maille endroit, on la tricote à l'endroit. Alors à quoi ressemblent les mailles envers, à quoi ressemblent les mailles endroit. Donc là déjà, on a notre bordure. Donc la bordure, c'est 6 mailles à l'endroit. Donc je fais mes 6 mailles endroit. Hop. 2. Et là vous voyez en fait une maille quand elle a le petit bourrelet comme ça devant, c'est qu'il faut la tricoter à l'envers. Et si elle l'a pas, il faut la tricoter à l'endroit. Donc je fais une maille envers, 2 mailles envers, 3. Et là j'ai un jeté. Donc le jeté je tricote à l'envers. Oups, pardon. À l'envers. Ici, donc j'ai pas le bourrelet, c'est une maille qu'il faut tricoter à l'endroit. Donc j'ai 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et là en fait, quand vous voyez ma maille, elle a l'air un peu bizarre. C'est parce qu'en fait, ici, j'ai le jeté. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je repasse mon fil devant. Là, je tricote mon jeté. Je le fais passer, hop, une aiguille comme ça. Là, j'ai ma maille envers et je tricote ma maille à l'envers. Donc, hop, là, je suis encore à l'envers, à l'envers. Je vais arriver sur des mailles qui sont très serrées. Ce sont les mailles de ma torsade. Donc, hop. Tac. C'est ma torsade. Ensuite, je récupère du fil. J'ai à nouveau les 3 mailles qui étaient sur les bords de la torsade. Donc, je les ai tricotées à l'endroit, donc là je les fais à l'envers. J'ai mon jeté qui se présente bien ici. Tac. Là, je suis à nouveau sur des mailles à l'endroit. Donc j'ai 1, 2. Donc ça, c'est pareil. C'est un peu bizarre, mais ça c'est ma maille endroit. Je pique ici. J'ai ma maille à l'endroit et j'ai à nouveau mon jeté qui est derrière. Donc je pique derrière, je
ressort, hop, le jeter comme ça, et là j'ai ma maille à l'envers. Et donc je vais tricoter ainsi jusqu'au bout du rang. Et quand j'aurai fini, j'attaque le rang numéro 2. Donc voilà, du coup là j'ai fini mon deuxième rang. En fait je me rends compte que je vais pas vous filmer tous les rangs parce que ça va être un peu pénible. Le principe reste toujours le même, de toute façon c'est une répétition de mailles endroit, de mailles envers, de 2 mailles ensemble, à l'endroit ou à l'envers avec des jetés. Les torsades, il n'y en a que sur 2 rangs, le rang numéro 1 et le rang numéro 5 si je ne m'abuse. Oui c'est ça, numéro 5. Et en fait, sur ce rang numéro 5, il y a une petite subtilité dont je voulais vous faire part. En fait, c'est le rang qui va permettre, là, je ne sais pas si vous voyez bien, le losange ici, là, tac tac, c'est le rang qui va refermer le losange en haut. Et en fait, pour refermer le losange ici, quand on va débuter le rang, donc, où est-ce qu'il débute mon rang? C'est ici. On va commencer par 2 mailles ensemble. Et par contre, ce qu'on va répéter, c'est après les 2 mailles ensemble. Et du coup, ici, on fera un surjet simple. Donc en fait, on glisse une maille, on tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Et on repasse la maille qu'on vient de tricoter par-dessus les 2 mailles qu'on a tricotées ensemble. S'il y a besoin, je vous mets un petit i là-haut, là, avec une suggestion vers la vidéo du surjet simple si vous avez besoin. Et puis au pire, je vous la remettrai tout dans la barre des tâches. Enfin, la barre des tâches, la barre d'information. Et au niveau de la fin du rang, c'est que là, on fera que un SSK en fait, slip slip knit. Pareil, je vous remettrai le lien si vous avez besoin. Donc ça, c'est la seule subtilité, c'est ce rang-là, c'est qu'en fait, je sais pas si vous voyez à la caméra, donc c'est ce rang, où est-ce qu'il est, ce rang-là. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est le rang 5. Donc en fait, il y a une première étoile ici au début du rang pour dire qu'il faut répéter le motif, et il y a 2 étoiles à l'intérieur en fait. C'est parce que pour tout le rang sauf le dernier, on fait donc c'est le S1, Knit Two Together, PSSO, c'est passer la maille glissée par-dessus les mailles qu'on vient de tricoter. Ça se fait partout, sauf sur la dernière 2 mailles ensemble, enfin le SSK que je vous ai montré en fait. Donc faut pas vous inquiéter, c'est la seule subtilité. Après, le motif il se répète vraiment toujours, tout le temps de la même façon. Si vous êtes un peu perdu avec les abréviations en anglais, il y a un petit dictionnaire sur le blog, je vous remettrai le lien, ça pourra vous aider. Honnêtement, techniquement parlant, il n'y a pas vraiment de difficulté, hein. C'est ce que je vous expliquais au départ, la seule réelle prise de tête, et c'est pour ça que ce patron il est noté 3 sur 4 et intermédiaire, c'est que il faut être concentré quand on tricote. Honnêtement, au départ, quand j'ai commencé, j'ai défait et refait plusieurs fois certains rangs parce que j'avais oublié le maille, que j'avais pas mon compte à la fin. Enfin, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Franchement, il faut vraiment prendre le temps, personne qui discute à côté au départ. Après, au bout de plusieurs fois où on répète le motif, ça commence à rentrer. Et maintenant, là, je suis à la fin, il me reste qu'une pelote. J'avoue, je les connais par cœur, hein, les rangs. Ça finit vraiment par rentrer. Bon, je vérifie toujours parce que je voudrais pas avoir des ferments, je préfère être sûre d'être sûre. Mais il n'y a pas de souci, quoi, ça se fait. C'est juste que ça prend du temps, que c'est pas l'ouvrage de tranquille pépère, je rentre chez moi, je tricote devant la télé. Ça, c'est clair, c'est non. Mais après, quand on voit le résultat, alors après, je sais pas, c'est chacun ses goûts, hein, mais moi, je pense que ça vaut le coup. Donc, de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, là, vous me laissez les commentaires sous la vidéo. Si c'est sur le blog, pareil. J'essaye de vous répondre et de vous décoincer, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que si vous êtes vraiment complètement débutante, attendez un petit peu avant de vous lancer. Ce serait peut-être même un coup à se dégoûter du tricot, ce serait dommage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air si ça vous plaît, pour que je sache le type de vidéo qui vous conviennent d'ailleurs. Je parle très très mal français. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.